Il va sans dire que nous sommes tous très déçus de notre performance cette saison. Tous les membres de l'organisation, incluant nos joueurs, s'attendaient à de meilleurs résultats. Nous évoluons au sein du meilleur marché du hockey au monde et nous pouvons compter sur les partisans les plus passionnés. Nos partisans et notre équipe ont notre équipe à cœur et ils veulent une équipe gagnante à l'image de notre glorieuse histoire. Cette saison, nous n'avons pas réussi à combler ces attentes. Nos partisans peuvent être assurés que la haute direction n'accepterait rien de moins qu'une culture où le succès est le but ultime. Au cours de cette saison, notre équipe a été décimée par de sérieuses blessures. Et bien que cela ne puisse servir d'excuse, nous sommes fiers du courage de nos joueurs qui ont fait face à l'adversité pour donner leur meilleur à chaque match. Malgré tout, nous sommes parvenus à offrir une solide opposition dans la majorité de nos matchs. Je crois fermement que nous possédons un solide noyau de joueurs à chacune des positions. Nous avons plusieurs jeunes espoirs qui se joindront à notre organisation très bientôt. Et de plus, dans les 2 prochaines années, nous aurons 7 sélections lors des 2 premières rondes du repêchage. Au cours des prochains mois, nos priorités seront de consolider nos ententes contractuelles avec nos différents joueurs et de préparer pour le repêchage et pour le marché des agents libres. Les Canadiens de Montréal sont reconnus comme l'une des plus célèbres équipes dans le sport professionnel, et ce, à l'échelle mondiale. Nos 24 conquêtes de la Coupe Stanley en font foi. Toutefois, au cours de ces dernières années, les caractéristiques communes aux plus grandes équipes nous ont fait défaut. Les grandes organisations du passé et les équipes qui ont connu plus de succès au cours des dernières années ont en commun la constance et la stabilité. La constance et la stabilité au niveau du propriétaire, de la haute direction, du personnel d'entraîneur et des joueurs. Depuis de nombreuses années, cette organisation n'a pas été en mesure de maintenir cette stabilité qui était auparavant synonyme de notre succès. Il y a plus de 2 ans, nous avons eu le privilège de faire l'acquisition de cette équipe. Et notre groupe d'actionnaires propriétaires a pris un engagement à long terme. Notre attention va maintenant se porter sur les éléments de constance et de stabilité qui sont requis à tous les autres niveaux de notre organisation. Notre responsabilité est d'identifier les solutions et de les mettre en place pour rebâtir l'attitude gagnante que nous devons à nos partisans, à notre riche histoire et notre longue tradition. Après longue réflexion, j'ai aujourd'hui la difficile tâche d'annoncer d'importants changements au sein de notre organisation. Pierre Gauthier a été relevé de ses fonctions de directeur général de l'équipe. Après avoir informé Bob Gainey de cette décision, on a décidé d'un commun accord qu'en raison du départ de Pierre, il n'agirait plus comme conseiller pour le club. Pierre et Bob
ont fait partie de la direction du département hockey depuis 9 ans. Et au cours de cette période, nous avons connu de grands moments et expériences sur la glace, sans oublier l'appui incomparable des partisans. Pour l'équipe que ce duo a mis en place durant cette période. Cela dit, nous croyons que la direction de l'équipe, du point de vue hockey, avait besoin d'une nouvelle orientation. Nous remercions Pierre et Bob pour les années de travail qu'ils ont consacrées à notre organisation. Afin de m'aider à trouver notre prochain directeur général, j'ai retenu les services de Serge Savard, qui sera mon conseiller sur ce dossier. À compter de maintenant, nos priorités seront les suivantes. À court terme, améliorer notre équipe à tous les niveaux. Redonner à l'organisation une culture gagnante pour le long terme. Donner à nos partisans ce qu'ils méritent. La meilleure équipe possible sur la glace. Et établir une stabilité dans tous les secteurs de l'organisation. L'une des plus importantes leçons que nous avons apprises lors de cette saison est que nous pouvons compter sur les partisans les plus passionnés au monde et qu'ils ont à cœur le succès de notre équipe, même dans les moments difficiles. On ne doit jamais oublier que nos partisans veulent gagner. Point à la ligne. Notre culture organisationnelle doit être basée sur une passion pour la victoire. Plusieurs partisans m'ont demandé quelle allait être la stratégie. Elle consiste en une seule et unique chose, être une organisation gagnante. On ne peut se contenter d'une simple participation aux séries. Nous devons viser bien plus haut. Notre organisation tout entière se doit d'élever ses standards et de viser le championnat à chaque saison. Nos partisans et notre tradition n'exigent rien de moins que les plus grands honneurs. La plupart des organisations sportives, peu importe la ligue dans laquelle elles évoluent, ont connu une saison décevante comme nous connaissons. Pour ma part, je considère cette situation comme une occasion de se relever pour revenir encore plus fort, meilleur et mieux préparé que jamais, en mettant l'accent sur la constance, la stabilité et surtout le succès sur la glace. Notre priorité maintenant est de retrouver le prochain directeur général de l'équipe. Jusqu'au moment où notre décision sera prise, le processus et la liste de candidats demeureront confidentiels. Finalement, je reçois des milliers de lettres, de courriels et de messages de nos partisans. Plusieurs avec des recommandations, des suggestions, des mots d'appui, d'autres avec des critiques. Je ne peux répondre à chacun des questions, mais sachez que je suis à l'écoute et je les considère tous. J'apprécie grandement votre passion. Merci.